tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour ce lundi 7 octobre au dimanche 13 octobre. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous rappelle également la promo qui est en cours jusqu'au 15 octobre, donc jusqu'à début de semaine prochaine. La promo, donc c'est 10 €, une réponse à votre question. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Messenger, par SMS ou alors par mail pour avoir un créneau de rendez-vous, donc pour la réponse à une question. Allez, comme d'habitude, on va faire un tirage du destin à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle des miroirs, un second tirage à 5 cartes avec l'oracle pas de hasard, et on terminera par votre guidance sentimentale à 5 cartes avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Hop, ah bah dis donc, j'ai la dame de carreau là qui sort. Donc attention, peut-être à une mauvaise femme autour de vous. Ça peut être aussi une supérieure hiérarchique si on est dans le domaine professionnel. Allez, guidance pour cette semaine, du lundi 7 au dimanche 13 octobre. Allez, à la coupe, on me parle d'un nouveau départ. Oh, magnifique. Nouveau départ avec succès, ça peut être une réconciliation également. Ça peut être l'annonce d'une grossesse. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être une nouvelle relation, nouveau travail. En tout cas, cette nouveauté, ce nouveau départ est couronné de succès. Donc, on ne regarde pas derrière. On a deux belles cartes positives. On va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti pour cette semaine. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du valet de cœur. Donc, je le rappelle, le valet de cœur représente un fils, un frère, un ami très proche de vous. Ça peut être un cousin. Bon, derrière, oula, on a une histoire de justice là pour un fils ou un frère. Alors, ça peut être des papiers ou une procédure, en tout cas juridique là. Roi de pique, 9 de pique, c'est tout ce qui est en lien avec le juridique. Ça peut être également une plainte qui peut être posée, en tout cas on parle avec certitude de cette situation-là, en tout cas de ce contexte juridique, notaire, avocat. Attention, alors peut-être que vous avez un frère qui est en train de divorcer par rapport à une femme qui n'était pas bonne. Vous pouvez apprendre également ce divorce-là. Il y a beaucoup d'échanges de communication, il y a des rendez-vous à prévoir, ça crée beaucoup de contrariétés. Ouais, ça crée beaucoup de contrariétés et d'angoisse. Mais donc voilà, on a quelque chose en lien avec la justice qui peut concerner un fils, un frère ou un ami. Bon, en tout cas, on a la joie. Joie dans le domaine professionnel, dans les activités professionnelles. Alors, joie, ça peut être auprès d'un collègue, ça peut être également auprès d'un patron. En tout cas, là, on voit qu'il y a de la joie à venir dans le travail, des bonnes nouvelles. Attention, méfiance peut-être à des collègues qui sont jaloux de vous. Qui sont jaloux parce que vous avez peut-être justement cette réussite. Alors, on peut parler également pour ce fils ou ce frère, si c'est pas vous. Et c'est peut-être ça aussi la procédure qu'il y a vis-à-vis du travail. Il y a peut-être une procédure vis-à-vis de personnes malhonnêtes. Et donc, c'est pour ça qu'on obtient peut-être, on obtient justice, hein, sans vouloir jouer sur les mots. Et on a la joie qui apparaît. Hein. Et on parle d'une situation là qui perdure dans le temps. On a également une sœur ou une fille qui ressort. Bon, on a le succès également pour elle. Succès par rapport à des nouvelles ou en lien avec l'étranger, une autre région. Bon, on a des projets. Donc, vous avez peut-être une sœur ou une fille ou une amie proche de vous qui a des projets de vivre dans une autre région, de déménager. Et on dit en tout cas que ça va apporter du succès pour elle par rapport à ça. Allez. Bon, succès, alors certainement qu'elle va suivre son partenaire de cœur, tout simplement. Elle a fait la rencontre d'une personne qui habite peut-être à l'étranger, et en tout cas, on voit qu'il y a des projets avec cette personne-là ou dans une autre région, et en tout cas, c'est magnifique, il n'y a pas d'ombre au tableau par rapport à ça. Allez, nouveau départ, nouvelle relation, vous voyez. Alors, on peut apprendre également une grossesse pour cette sœur ou cette fille. On parle de démarche, en tout cas, par rapport à ces projets. Et on a des signatures, des concrétisations. Donc là, on a une sœur ou une fille, c'est certain, soit qui va déménager, qui a des projets d'emménager avec son compagnon, soit qui va se marier. Peut-être aussi l'annonce d'une union ou tout simplement d'un mariage ou d'une naissance. En tout cas, c'est très beau. Par contre, on se méfie donc par rapport à ce fils ou ce frère qui est dans une procédure et vis-à-vis de gens malhonnêtes. Alors, on peut parler également dans le domaine professionnel. Je vais recouvrir juste ce valet de pique. Ouais.
Bon, vous êtes là le consultant, la consultante. Donc attention, est-ce que c'est vous qui essayez de causer du tort à cette personne-là ou en tout cas, vous êtes concerné également par cette procédure qui est en cours. Mais méfiance à des mauvaises personnes ou des personnes en tout cas qui sont jalouses. Bon, c'est pas mauvais en tout cas. On a quand même des belles cartes là qui sont ressorties aussi bien à la coupe que dans le tirage, hein. Et bien sûr, comme j'ai dit, on ne prend que ce qui nous résonne. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, guidance pour cette semaine du 7 au 13 octobre 2024. J'ai la carte de la fécondité, la carte des projets et j'ai la carte de l'hérédité. Donc là, on peut parler de projets qui ont peut-être été évoqués dans le passé et donc qui reviennent sur le tapis. Pour d'autres, on peut parler de projets en lien avec la famille. D'autres sont peut-être dans l'attente d'un héritage pour concrétiser leur projet ou tout simplement, on peut parler également d'une grossesse que vous pouvez apprendre dans votre famille proche. Bon, derrière, on avait l'échec. Et ici, on a la victoire. Donc, vous voyez, pour certains, il y avait peut-être des projets qui n'ont pas pu être menés à terme ou une grossesse, en tout cas, que l'on n'arrivait pas à avoir. Et on vous dit que ça y est, ça va arriver, hein. On a l'amour aussi qui était derrière. Allez. Guidance pour cette semaine du 7 au 13 octobre. On a la tranquillité, on a encore cette carte d'hérédité, vous voyez. Il y a une situation du passé qui va revenir ou alors il y a quelque chose en lien avec la famille, les proches. On a la tranquillité. On voit que vous ressentez les choses, il y a la jalousie et il y a l'argent. Bon, là, clairement, hein, vous avez des personnes qui sont dans votre entourage, alors peut-être dans la famille, hein, qui sont jaloux de vous par rapport à de l'argent, peut-être des finances, parce que vous gagnez bien votre vie. On vous dit de toute façon, vous savez qui c'est, et ayez l'esprit tranquille, vous ne devez rien à personne. Sinon, on peut parler d'un héritage en lien avec la famille, il y a de l'argent qui doit arriver, mais on voit que ça crée de la jalousie. Alors, ça peut être de la jalousie toujours dans cet entourage proche, comme de la jalousie tout simplement d'amis, de personnes un peu moins proches. Je vais recouvrir la jalousie, ouais, des gens qui aiment l'argent. Il y a des gens là qui aiment l'argent et qui sont jaloux en tout cas de votre réussite ou en tout cas du gain que vous allez faire là malheureusement. Ouais. Et derrière on a le voyage, donc il y a quelque chose qui bouge, qui évolue. On peut parler d'un déménagement aussi. Et on voit que vous avez les finances qui sont là, qui vous permettent de mener à terme vos projets. Et on voit qu'effectivement ça crée la jalousie chez certaines personnes. Vous savez qui c'est, donc quelque part... Vous vous en moquez, vous, de toute façon, vous avez l'esprit tranquille et vous faites les choses comme vous aviez décidé de les faire. Allez, on va regarder avec l'oracle. Pas de hasard. C'est plutôt clair et fluide là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Allez, c'est parti. Guidance du 7 au 13 octobre 2024. Bon, on parle de belle évolution là. Quel que soit le contexte. On a quelque chose en tout cas qui évolue. Voilà. Elles ont du mal à se battre celles-ci. Parce qu'elles sont encore un peu neuves. Bon, on a la carte de la passion là. Et on a la carte de la tentation. Alors pour certains, vous êtes peut-être tenté de vivre une histoire avec une personne. Alors quand on parle de tentation, peut-être parce que cette personne n'est pas forcément accessible, elle peut être en couple, ou c'est vous qui êtes en couple. Et on a le silence. Comme si c'est quelque chose, un fantasme, quelque chose en tout cas que vous avez au fond de vous et que vous, forcément, vous ne pouvez pas en parler parce que c'est peut-être quelque chose d'interdit. Et derrière, bon, on a la justice, hein, le harcèlement, l'intéressé, on a la chance. Attention quand même, bon, peut-être que vous avez des communications avec cette personne-là, mais attention quand même de ne pas vous attirer des ennuis si c'est un amour qui n'est pas faisable, hein, tout simplement parce que cette personne est en couple ou que vous êtes en couple. Essayez de faire en sorte d'être discret et de ne pas vous faire avoir, parce qu'on a quand même la carte de la justice. Alors ça peut être aussi une personne qui est en cours de divorce et pour l'instant qui ne veut pas que ça se sache et vous avez votre relation comme ça. Hop, allez, on va regarder. On a des choix, des décisions par rapport à des signatures. Donc, il y a des signatures qui vont se concrétiser, mais vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. On ressort un personnage de 35-65 ans. Ça peut être vous, messieurs ou mesdames, comme ça peut être une tierce personne.
on parle d'amitié et on a la transformation. Là, il y a une concrétisation qui va se faire dans le domaine amical. Il y a quelque chose qui va évoluer, alors qui va évoluer en beau, hein, puisqu'il y a des choix à faire, peut-être des choix sur un lien affectif, un lien avec une personne de votre cercle amical. Alors, on peut parler effectivement d'une personne qui a déjà, on va dire, allez, entre 30 et 60 ans, mais il y a quelque chose là de bon qui va évoluer dans un relationnel au niveau amical. Ouais, il y a des choix. Il y a des choix et on vous demande de garder espoir, comme si c'était... Ouais, vous avez la chance. Donc, il y a des choix à faire. Alors, peut-être par rapport à cette personne-là qui fait partie de votre cercle amical, en tout cas, il y a une signature. Si on trouve un accord, on trouve un arrangement. Et derrière, on a une évolution. Alors, on avait la carte de l'évolution qui était tombée tout à l'heure. Là, on parle de transformation. Il y a quelque chose qui va changer. Mais c'est un changement qui est positif et qui arrive par chance. Alors, après, bien sûr, vous ne mettez que dans le contexte qui vous parle. On peut parler aussi de l'appui d'une personne de votre cercle amical qui vous demande de garder espoir. Peut-être que vous êtes dans l'attente de concrétiser peut-être un contrat dans le travail ou peut-être un engagement, quel qu'il soit. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas si ça va se faire et on vous demande de garder espoir parce que par chance, les choses vont se décanter. Et vous avez l'appui de cette personne qui fait partie de votre cercle amical. Je vais recouvrir la personne de 35-60 ans. Alors, on peut parler d'une personne assez économie, et qui fait des économies, hein, assez économe, pardon. Ouais, on a quelque chose à célébrer. Il y a quelque chose à fêter. Alors, on peut fêter une signature, là, quelque chose qui va se mettre en place, qui sera peut-être mieux. Parce que comme on parle d'économie, peut-être que si on est dans un contrat de travail, on peut espérer gagner un peu mieux sa vie et on est dans l'attente d'une décision. Et derrière, vous voyez, avec cette bouteille de champagne, bah forcément, on va fêter les choses et ça va être du mieux, en tout cas sur le plan financier et matériel. Bon, eh ben, c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant le sentimental. Allez, guidance pour cette semaine, du 7 au 13 octobre 2024. On a la carte de la sagesse, d'être dans le bon raisonnement, et on a la carte de l'été. Alors, on peut parler également d'une atmosphère chaleureuse et détendue, quelque chose qui vous apporte justement un bien-être, qui vous apporte sagesse. On peut parler aussi de personnes qui sont porteurs du signe du cancer, du lion ou de la vierge, ou tout simplement, vous avez trouvé un certain équilibre dans un relationnel, et cela dure depuis cet été. Ouais, on a une relation très karmique là. La carte du doute, on parle de vous, le consultant, la consultante, on vous parle de patience, les choses vont bouger et une nouvelle personne va arriver. Bon, là, clairement, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous êtes dans la réflexion, alors peut-être par rapport à un relationnel ou tout simplement par rapport à votre domaine sentimental. Là, on n'a pas de tierce personne qui est ressortie à proprement parler, mais vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous dites, est-ce qu'un jour je vais rencontrer la bonne personne? Et là, on vous parle d'être patient. On vous parle de patience, vous êtes dans l'attente, effectivement, on le voit. On voit que vous prenez du recul, vous réfléchissez, vous ne voulez pas commettre d'erreurs. Et on vous parle d'une nouvelle rencontre là, qui va se faire dans les 3 mois. Donc, on est au mois d'octobre, ça peut être octobre, novembre ou décembre. Donc, on peut espérer d'ici la fin d'année, pour certains d'entre vous, une belle rencontre. Et derrière, on a le déménagement. Donc, c'est une rencontre qui va être positive parce que les choses vont bouger. Ça ne veut pas dire que vous allez emménager avec cette personne, mais en tout cas, on a une belle évolution et on a des choses qui bougent. La seule chose qu'il faut que vous vous mettiez en tête, tout simplement, c'est la patience. La patience peut-être justement pour être sûr de ce que vous voulez, de prendre du recul, de penser à vous, d'être bien avant d'aller vers cette tierce personne, hein, tout simplement. Mais en tout cas, cette rencontre est belle et va se faire normalement avant la fin de l'année. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve ce week-end. Bonne semaine à tous.